Florian. Bonsoir à toutes et à toutes. Deuxième ou quatrième ou 12e vidéo, j'en sais rien. Le retour de la fac, la suite, page numéro 2. Zumba. Zumba. Donc la dernière fois on avait fait 2 pages. Là on va voir, hein, on va voir ce que ça va donner. On va essayer de faire 2 pages. Et bien sûr, pour pas changer, on a monsieur qui est là. Hein, ça fait 2 fois qu'on lui dit de descendre, mais monsieur, il en fait qu'à sa tête. Donc voilà, parce que il y a son papa qui est là, donc il veut être à côté de son papa. Hein, Mr. Mouse. Donc c'est les questions de la fac. Hein. Donc encore une fois, merci beaucoup de vos questions. Voilà, merci beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a 7 pages. Donc allez-y, si vous avez encore d'autres questions, allez-y. Moi, plus j'ai des questions, plus je ferai de vidéos pour vous faire plaisir. Donc si vous en avez d'autres, allez-y. Mais essayez de le mettre sur la vidéo où j'ai mis fac. Ouais, parce que là, Comme ça évitera de chercher partout. En train de chercher les questions. Là, on en a trouvé 2, mais il y a une 3e question qui a été mise et on ne sait pas où elle est. Et on l'a perdue. Donc, pour éviter justement de perdre des questions, donc vous recherchez la vidéo où j'ai marqué question fac. Elle n'est pas très loin, hein. Elle est quoi, peut-être à 5-6 vidéos en dessous. Vous la trouverez facilement et voilà. Oh, pardon. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, question de Miska. Alors, qui a eu l'idée de ouvrir la chaîne YouTube? De créer la chaîne YouTube. Alors, en plus, c'est moi qui ai écrit. Qui a eu l'idée de créer la chaîne YouTube? Bah ça c'est toi. Hein. Donc il y a... Donc il y a... Ouais, c'est moi, ouais. Bah oui, c'est toi. Bah oui. Tu vois comme ça. Oui, c'est moi qui avait commencé déjà par moi. C'est moi qui avait déjà commencé. Et... Je crois qu'on l'avait dit dans une autre question l'autre fois. Ça. Ouais. Et enfin, moi j'avais déjà ma chaîne YouTube déjà d'ouverte. C'est pour ça que depuis plus de 2 ans, 3 ans que je suivais certains youtubeurs, y compris Paula Latina. Donc voilà, ça fait un bon petit moment que je la suivais déjà. Et voilà, donc au début, il n'y avait que mon nom sur la chaîne. Et après, j'ai mis Cécile avec moi. Donc maintenant, depuis presque 3, on va entamer notre 3e année là de chaîne YouTube. Et puis on fait la paire. On est déjà à la 3e année. On fait la paire et c'était au mois de mars. Et puis on a mis aussi Blacko et Maus dans l'eau, dans l'eau de la chaîne. Donc voilà, on fait notre chaîne en famille, entre guillemets, voilà. On est 4 sur la chaîne. Voilà. 2 animaux, 2 humains. Qu'est-ce que c'est encore là? Un truc dans ma tasse. Ouais, c'est pas là. Oh là là. Putain, on va jamais faire un truc normal ici. Ici. J'ai jamais un truc ici normal. Ah, c'est incroyable ça. C'est incroyable ça. Hein. Bon. Oui, mais faut peut-être barrer, non? T'as pas pris ton stylo. Il est plus là. Ah non, c'est le stylo de... Ah si. Et pas... Non, y a rien. Mais si, y a un stylo. Non, y a pas de stylo là. Et ta soeur, elle a pas de stylo. Oh bah oui. Oh, c'est dur la vie d'artiste. Voilà, donc on va barrer. C'était Miska. C'était Miska, donc on barre. Au revoir Miska. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. C'est comme l'autre fois, hein. Pareil. Il l'a pas fait. Au revoir. Question de Swinty Live.
Sweetie Live. Bah, c'est pas comme ça que ça se dit. Sweetie Life. C'est life. C'est Life. pas live. Oui, ou live, je sais plus. Live, c'est un live et life, c'est la vie. C'est un live. Sweetie Live. Bah, c'est Live. mignon, le Sweetie Live. C'est un F. Mais on s'en fout. Attends. Bah, de toute façon, ça, c'est Sweetie Live. c'est Betty, ça. C'est Betty, oui. La scrap. Donc Betty, il faut que tu changes ton nom, Qui fait du scrap. ton nom de chaîne. Maintenant, tu vas t'appeler Sweetie Live. Qui Voilà. fait du scrap aussi. Voilà, d'ailleurs. Sweetie Live, tu t'appelles Sur le maintenant. nom de sa chaîne, c'est pas du T'as scrap. vu, je t'ai déjà donné une idée de Non, nom de la chaîne. Quoi Le scrap. C'est Sweetie Scrap. Oui, voilà. Ou Scrap Sweetie. Je sais pas. Ou- Elle a fait du scrap et elle voilà. fait des vidéos aussi de courses. De retour de course, Recettes. cuisine, recettes, voilà. Très gentille personne. Pensez-vous un jour quitter Paris pour avoir une maison? Oui. Bah oui, bah ça on y pense hein, tout le temps. Après, bah c'est voilà comme toujours, hein, c'est les pépettes. Hein. Quand on sera décidé, qu'on aura les pépettes, oui, ça sera direct. On cherchera même pas à comprendre. C'est ciao, ciao Paris, ciao la cité, et voilà. Ensuite, deuxième question. Comment vous vous êtes rencontrés avec Cécile? Comment vous vous êtes rencontrés? À la pizzeria. Il travaillait avec Guillaume avant. Il était pizzaiolo. Voilà, j'étais pizzaïolo et bah déjà moi je la connaissais déjà Cécile depuis déjà bien fort longtemps parce que elle a travaillé à l'hôpital Esquirol et moi éventuellement je travaillais aussi comme agent de propreté et puis je nettoyais un jour, je nettoyais mes petits escaliers et tout puis je vois au loin une petite blonde avec un beau petit cul, des beaux gros lolos tout en jean, habillée tout en jean. Je dis, mais c'est marrant, je la connais cette meuf. Et puis dans ma mémoire, ça fait ch'ting. Je dis, ah oui, elle habite à Joinville aussi. Donc bon, moi je la connais, je la surveillais déjà. Je disais ça plus tard, ça sera ma meuf. Non, mais c'est pas loupé. Hein. Ça sera ma meuf plus tard. Et ben moi je sais plus. Ben non, moi à cette époque-là j'étais célibataire, mais toi t'étais encore avec ton ex. J'étais pas célibataire. Mais bien sûr que si, quand je travaillais à l'hôpital, j'étais célibataire. Ah, oui, Bah- mais quand tu bah l'as oui. rencontré, t'étais pas célibataire. Bah non, après. Oui, parce que moi après, voilà, j'ai tout fait pour la draguer et tout. Oui, mais moi j'étais avec mon ex. Et tout et tout. Même avec son ex, je la draguais déjà. Alors, donc, J'étais avec le père de mes enfants. voilà. Et bah voilà, puis après, bah, quand elle est devenue célibataire, bah, elle venait à la pizza où je travaillais avec une amie. Et bah, son amie elle était un petit peu jalouse parce que moi j'étais plus attiré par Cécile que par son amie. Elle, son amie, elle avait des gros lolos aussi, mais voilà. J'étais plus attiré par Cécile avec son sourire de Natacha Saint-Pierre et ses beaux yeux bleus de Christophe, Aline. Et mais à chaque fois, qu'on j'avais mon garde du corps, serveur, je lui disais si ma meuf va bien, qu'il m'avertisse et tout. Et puis il me disait, tiens, regarde, elle est là, elle est là. J'ai fait, où, elle est où? Elle est là, dans le fond, là-bas. Et puis, comme je savais qu'il commandait des pizzas à chaque fois, donc comme je sais qu'elle adorait la pizza au saumon, donc je lui faisais une belle pizza au saumon et je lui faisais des petites roses avec la peau de la tomate et je lui faisais des petites roses. Et quand le serveur il faisait exprès de passer devant tout le monde avec la pizza, les gens ils disent je veux la même, je veux la même, je veux la même. Et puis le serveur il faisait non, c'est réservé juste pour une dame là-bas. trop rire. Et après à chaque fois sa copine a dit mais comment ça se fait, toi t'as une rose et moi j'ai rien. C'est normal, c'est comme ça. Donc c'est comme ça, mais voilà, on s'est connus grosso modo comme ça. Mais moi je la connaissais déjà bien avant. C'est même avant quand j'étais chez mon ex en face. Parce que moi j'habitais juste en face et je la matais. Je la matais comme je rentrais tard le soir, des 3-4 heures.
Et je savais qu'elle dormait pas. Et je savais qu'elle prenait sa douche très tard. Donc j'essayais de voir si je voyais quelque chose. Vicieux. Je voyais si je voyais au moins un téton, un morceau de téton. Non, puis après, bon, au fur et à mesure, bon, comme je savais qu'elle fumait à la fenêtre, donc on se faisait des petits coucous, on disait tout bas, ça va, ouais, ça va, et toi, ouais, ça va. Puis après, dès que j'entendais du bruit, hop, je fermais la fenêtre vite fait, je rentrais. Ah, mais c'est son ex. Elle était écroulée de rire, Cécile. Voilà, c'est comme ça, et puis maintenant, bon, c'était devenu après, Cécile est devenue ma maîtresse. Elle est devenue ma maîtresse pendant plusieurs années, hein. C'était le bon vieux temps, Ouais. hein. Donc là, c'était bien. Elle était devenue ma maîtresse. Et parce que bon, je m'entendais plus avec mon ex, hein, comme elle arrêtait pas de me faire des coups de pute. Et un beau jour, bah, je suis parti chez Parti. Et bah, elle m'a accueilli chez elle. Voilà. Par contre, je suis chez elle. Hein, je suis pas... Enfin, maintenant, même si mon nom n'est pas sur le bail, il y a quand même mon nom sur la boîte aux lettres, donc je suis aussi chez moi. Mais avant, j'étais chez elle. Ça, si, c'est toujours son appartement, mais voilà. Si un jour ça va plus, elle peut me jeter d'un jour au lendemain et je deviendrai un SDF. Bon, donc si je deviens un SDF, hein, bon, comme vous, je sais, mes femmes adorées que j'aime de mon cœur, si je deviens SDF, bon, j'espère que vous m'enverrez un texto en me disant, vas-y, tu peux venir chez moi. Non, 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 non. Non, 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 non. Enfin voilà, donc c'est comme ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Qu'on s'est rencontrés. Sweetie Life. Au Voilà. revoir. C'était le maillon faible. Au revoir. Aïe. Il est pas trop bas le truc là. Mais non. Mais si. Et ta soeur, elle est pas Toi basse. t'es minuscule. Hein. Ça fait comme Véronique est plus grande et Mamie qui est. Ouais. Eau de pluie. Bonjour depuis. Bonjour, eau de pluie, ça faisait longtemps. T'avais kidnappé ou quoi? Anoumé, quels sont vos rêves ou vos désirs les plus Cher. chers? Oh, bonne question. Ah, je vois, il y a des questions qui sont chaudes. Quels sont vos rêves ou vos désirs les plus chers? On peut avoir un joker. Téléphoner à Les quelqu'un. désirs, c'est-à-dire les désirs au niveau sexe ou machin? Non, non, les désirs c'est. Bah, désir, c'est quoi? C'est cher? C'est ce que tu veux. Oui, mais ça peut être sexe aussi, désir. Le Mais là, désir. c'est pas les désirs. Sexe. Les désirs, ça peut être le sexe aussi. Au niveau du sexe. Guillaume, Désir. c'est pas une fac sexe. Ah. C'est pas des gros lolos. Non. Quels sont Ah. vos rêves ou vos désirs, voilà. Ok, moi, je sais Bah, rien. pour moi, moi. c'est à peu près pareil, désir, rêve. Enfin bon, après tout. Les plus chers. Oui, parce que ce qui te tiendrait à cœur, d'avoir. Aïe. Les rêves. Les désirs. Bah, Bah, déjà de partir et oui, de voilà, déménager, le rêve de partir, avoir une belle maison, avoir des chevaux, des moutons, des vaches, des coqs. Oui, bah déjà les maisons avec un peu de jardin, ça sera déjà pas mal. Une fois qu'on aura ça, on verra pour les coques et les restes. Avec mon tipi indien. Ah, ça, j'ai le rêve d'avoir une Faut maison déjà qu'on avec, ait- et mettre un grand tipi dans mon jardin. J'adore ça. Il faut déjà qu'on ait ce qu'il faut. Comme moi, je suis un très grand fada de trucs western et amérindiens. Et ça, c'est mon rêve d'avoir un grand tipi dans mon jardin. Comme ça, moi, si un jour on s'engueule, au moins, j'aurai au moins une maison pour dormir. Donc déjà ça. Ou ça me fait chier, bon, ce soir, je dors dans mon tipi. Voilà. Et désir, bah, je sais pas, Pour désir, moi, c'est ouais, ça pareil, peut pas hein. pareil. Pour moi, c'est. Enfin, Sinon, désir, bah, si c'est côté sexe, c'est, on s'en fout, c'est pas côté sexe. Elle a pas marqué côté sexe. je sais pas, qu'elle s'habille en bonne sœur ou en infirmière.
Normalement, les hommes, ils adorent ça. Avec des collants pour le jartel et tout, avec les nichons presque à l'air et tout. Bah, c'est mon rêve aussi. J'ai le droit, Bon, j'ai le on droit de rêver. va éviter la question. Hein. J'ai le droit de rêver. Bon, bah, c'était tout qu'elle nous a posé comme question. Bon, on te voit en collant et tout. Oui, bon, au revoir depuis. Voilà, c'est mes rêves et mes désirs. Sensuels. Ensuite, Vanessa, voyante. Croyez-vous à la vie après la mort? Très bonne question. À développer. Quoi? Ça, c'est à développer parce que. À la vie après la mort. Moi, perso, non. Croyez-vous à la vie après la mort? Moi, ouais, moi, à la rigueur, je peux croire. Moi, j'ai Une du mal à y vie croire. après la mort. J'ai du mal à y croire. Bah si, parce que tu peux te ressusciter en chat ou en cheval. Oui, ou... ça, c'est ce qu'on dit, mais après, il n'y a aucune preuve que. Voilà. Après, voilà, c'est selon les croyances. Moi, oui, éventuellement, j'y crois. J'aime bien ce côté un peu comme ça. Oui, Là. toi, parce que tu aimes bien le côté paranormal. Ouais, un peu paranormal, fantôme, les esprits. J'aime bien ce côté-là. Donc voilà. Moi, je dirais oui, j'y croirais. Quoi. Ensuite, quel est ton rêve le plus fou? Mais arrête avec ton jeu là. Ta gueule. Oh. Ta gueule aussi. Tu me l'as dit tout à l'heure, donc c'est la revanche. Mais oui, on est en train de faire. J'écoute en même temps. On fait un fight, on n'est pas en train de faire tes jeux là. Quel est ton rêve le plus fou? Putain. Là, ça en revient à la même question que depuis. Hein. Ouais. Quel est ton rêve le plus fou? Bah, c'est mon rêve le plus fou, voilà, c'est partir et de partir, trouver ce qu'il nous faut. Partir, ouais, avoir une belle maison, voilà, c'est notre rêve de tous les deux. S'il te reste une journée à vivre, tu ferais quoi? Voilà, s'il te reste une journée à vivre. Qu'est-ce que je ferais? Moi, j'irais à la mer. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas été. Je passerais ma journée à la mer. Baigner et tout. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas, parce que reste une journée à vivre, t'as bien une idée de ce que tu voudrais faire. Je sais pas, parce que tu sais, quand il y a des trucs comme ça qui t'arrivent sur le coin de la gueule, bah, tu penses pas trop à qu'est-ce que tu vas faire, quoi. T'es plus en panique, t'es effrayé, t'as peur. Donc, moi, je sais pas. Ah bon? Bah, franchement, je sais pas. Bon, bah voilà, il sait pas. Moi, franchement, je sais pas. J'ai pas d'idée à ça. Moi, j'aurais pu, même si j'ai pas peur de mourir, voilà, je flipperais quand même de savoir la façon que je vais mourir, quoi. Ça. Ah non, moi je m'évade quelque part. Franchement, pour une journée à vivre, franchement, j'aurais pas trop le moral de m'amuser ni quoi que ce soit, quoi. Je me dis, ça sert à rien parce que tu vas d'un côté ou d'un autre, tu vas crever, donc voilà, quoi. Bon, allez, donc voilà, je sais pas. Non, moi, c'est tout. Au revoir, Vanessa. Au revoir, Vanessa. Vanessa la voyante, je précise, parce que je crois qu'on a plusieurs Vanessa. Ouais. Hélène et les garçons. Non. Non. Hélène, Anne. Hélène, Anne, non, je rigole. Avez-vous des enfants? Oui. Oui. Moi j'ai une fille et un garçon. Laura, qui a 33 ans aujourd'hui. Son anniversaire. Oui. Et Geoffrey qui a 24, qui va sur 25. Et moi, deux garçons. Jérôme, 20. Je sais jamais leur date de naissance. Bah, Jérôme, il est 2000. C'est ça. Il est le même âge que Juju. Il est 2000. Oui. Bah, 22 là. Donc 22, Jérôme 22. Et Anthony 21. Ils ont 2 ans d'écart. Voilà. Voilà Hélène. Ça, assez tôt. Ouais.
Bah, au revoir Hélène. Alors. C'est déjà pas mal. Les Alsaciennes, Véronique YouTube. Que pensez-vous de... C'est qui? Que pensez-vous de la C'est qui, vieillesse? Véronique YouTube? Je sais pas, on connaît pas. C'est peut-être une nouvelle, je sais pas. Je sais pas qui c'est cette meuf. J'espère qu'elle a des gros lolos. Oh, ça y est, c'est reparti. Que pensez-vous de la vieillesse? Bon, moi je m'en fous, moi. Moi je suis vieux quoi, je cherche même pas à savoir. Moi j'en pense pas du bien de la vieillesse. Du moment qu'on tient une vie simple, normale, qu'on mange, Ouais, non, moi la vieillesse, sort, bah, il faut tous passer par là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de choix à faire là-dessus. Mais par contre, j'ai un peu, j'ai un peu peur de vieillir. Non, pas moi, franchement, moi j'ai pas peur. J'ai pas peur de vieillir, je vieillis, puis voilà. Bah, Après, si j'ai envie de vieillir en bonne santé, il n'y a pas de souci, mais après, si t'es malade et tout, machin, c'est un peu chiant. Enfin, c'est une galère. Mais bon, voilà. Ensuite, qui ronfle le plus de vous deux? Elle. Ah non! Ah, c'est toi qui ronfle le Ah plus. bah ouais, tiens, pas plus tard que ce matin. Je te jure, voilà, je te jure sur la tête de mes enfants, voilà, je t'enregistre. Ouais, bah voilà, moi ce matin, je t'ai bien entendu aussi. Voilà. Ouais, mais ça c'est Maous que t'entends, parce que Maous il ronfle. Non, à côté de moi, c'est pas Maout, ça. Hein. Bon, alors. Ah. Lequel de vous deux pète le plus? Elle. Lui, Elle, pas plus tard que tout à l'heure, il a pété. Parce que Cécile, quand la manie, quand elle tousse, elle fait. Et après t'entends. Ouais, mais quand j'éternue aussi, ça me le fait. Et quand elle éternue, c'est pareil. Elle éternue, elle fait. Adieu. Mais ça, c'est il y a pas longtemps. Mais Guillaume, il est pas mieux, hein, quand il se baisse, tout de suite, il pète. Ah oui, moi c'est mon truc, avant je ne faisais pas ça. Oh là là, Moi je sais pas, ça doit m'appuyer sur mon... Comme j'ai un petit bidon de rêve. Du fait que je m'appuie sur mon ventre, bah ça fait... Mais à chaque fois. Même quand je mets mes chaussures Mais et l'autre tout. fois, il a pété, il y avait Maout derrière. Bonjour le chat. Ah, il y avait un Maout. Même avec Blacko. Même Blacko, vous verriez la tête qu'il fait Blacko quand il fait prout. On avait pensé à la vidéo avec Florian qui a pété, mamie était derrière. Ah oui, dis donc, hein. Florian, t'as pas loupé mamie. La crise. Oh, comment j'ai rigolé, la crise de rire. Putain. Donc, mamie, elle est partie en vitesse. Oh là là. Qui est le chef de la maison? Elle. Oh non, Sans hésiter. Non, si, c'est toi qui es... pas le chef de la maison. Si, c'est toi la chef de la maison. Non, moi, quand je dis chef, ça veut dire c'est que je mène le pantalon, mais là, c'est pas moi, je porte pas le pantalon à la maison. Mais si, c'est presque toi Le qui... chef. Non, ça veut dire que je suis le chef, alors je te donne des ordres, tu fais rien. Non, je fais rien, voilà. Non, je te laisse pas vivre. Quoi que ce soit, c'est ça, veut dire. Voilà. Quelqu'un qui porte le pantalon, c'est ça. Hein. Voilà. C'est elle la chef. Non, on est. Non, on n'est pas y a chef, pas on est... de chef ici. Non, on a chacun son caractère. Arrête de caresser le chat, moi je suis le chef ici. J'ai le droit de toucher tes nichons? Non, on touche pas les nichons du chef. Je peux toucher tes cheveux? Non, tu touches à rien du tout, le chef. Je peux toucher tes oreilles? Mais j'ai failli encore dire. Non, il n'y a pas de chef. Non, il n'y a pas de chef ici. Oh là là. Oh là là. J'ai pas touché tes cheveux, hein. Mais t'as qu'à ça, le fouillis, toi. Bah, c'est tes cheveux, hein. T'as qu'à bien te coiffer, hein. Ben, je me suis bien coiffé, je comprends rien, là. Tiens pas mes cheveux. Pourtant, la coiffeuse, elle est venue il y a pas longtemps. Ah oui, c'est bon, on va pas te payer 40 000 fois le coiffeur, hein, c'est bon. Non, ici, il n'y a pas de coiffeur. Non, ici, il n'y a pas de coiffeur. Non, ma coiffeuse, coucou. Alors, on va péter. Sors de là, coiffeuse. Non, il n'y a pas de chef à la maison, on est simple, on a des choses à dire, on se dit, mais... Ouais. Mais c'est vrai, on a tendance à commander plus. Non, Bah si, parce que je t'écoute plus.
Pourquoi? Parce que tu as plus de caractère que moi. Parce que je suis autoritaire. Voilà, mais moi, moi, je suis un petit bébé, moi, je suis un petit nourrisson, moi, je me laisse, je me laisse faire. Je me laisse faire. Mais je suis pas le chef de la maison. Non. Voilà. Bon, Merde. voilà. Ah. Ah non, sur le cahier des questions. Mais c'est comme si j'aurais bavé. Ah bah oui, justement, t'as bavé. C'est pas comme si Ah. t'avais pas bavé. Non, je veux dire, parce que comme c'est Cécile qui, quand je dis, c'est elle la chef parce que c'est pratiquement tout faire, quoi. C'est elle qui s'occupe de mes papiers, c'est elle qui gère mon argent. Voilà, moi je sais pas, franchement, moi je sais pas. Et le peu de femmes que j'ai eu, ça a toujours été eux qui ont toujours machiné mon argent, mes papiers et tout ça, quoi. Bon, c'est pour ça que je dis, quoi, là, c'est plus Cécile, la chef de la maison que moi, quoi. Moi, les papiers, tout ça, gérer tout ça, ça rentre pour une oreille, ça sort par l'autre, moi. Et puis bon, quand elle a un caractère à ces trucs, bah, regardez, même sur YouTube, hein, moi j'ai tendance à laisser les gens, et Cécile, non, dégage, hop, dégage. Voilà, moi j'aurais plus tendance à laisser les gens, à laisser deux, trois fois une chance. Après, si le mec ou la meuf n'a toujours rien compris, c'est vas-y, ciao, dégage, quoi. Mais moi je laisse les chances, mais tandis que Cécile, direct, dehors, Bah, vous êtes ouais, de Major Club. tu repars par où t'es rentré. C'est tout. Moi je suis trop sensible, trop gentil, trop bon, quoi. Voilà. L'autre question. Oui, il y en a encore une, je crois. Qui m'aime le plus? Moi? Nous. Moi, c'est moi, même Maouts aussi, il t'aime le Nous, on plus. t'aime tous. Ouais, on Ouais, t'aime tous. tous. On t'aime. Bah oui, on t'aime tous avec Maouts et Blacko. Donc c'était tout. Voilà. Donc au revoir. Le meilleur pour la fin. Au revoir Véronique. YouTube. Voilà. Question de Séverine Blanchard. Avez-vous déjà perdu... Hein? Ah oui, avez-vous déjà perdu ou... Avez-vous déjà perdu votre téléphone ou volé? Volé, qu'on te l'ait fait voler. Le téléphone portable, hein. Perdu, non. J'ai jamais perdu mon téléphone. Perdu, non. Moi, volé, personnellement, non, non. Ni l'un ni l'autre. Volé, non. Non, ni perdu d'ailleurs. Non. Non, péter sur un mur, oui, par contre, oui. Il n'y a pas très longtemps. Mais c'est rare, hein, parce que j'étais très très en colère. Mais sinon, non, je fais, non, logiquement, on est des personnes qui prend assez soin de nos affaires. Voilà, attends, il y a peut-être un d'autre. Ah oui, il y en a d'autres. Avez-vous déjà oublié votre portable sans vous rendre compte? Ah, moi, ça m'est arrivé une fois, oui. Pas moi j'ai non. Ah non, c'était pas mon portable, c'était mes clés. Non, Ah moi... si, mon portable, j'ai oublié une fois. Tu vas le savoir. Tu te rappelles, sur le banc, une fois. Je suis remontée, je dis putain, il est où mon portable? Ah, ici dans la cité. Oui, et je vous dis pas quand, à l'heure que je suis redescendue. Oui, alors parce que ici, un portable, ça dure pas longtemps. Hein. Ah oui, en 2 secondes, même pas une seconde, il n'y en a plus. Ah bah j'ai eu de la chance, dis donc, on l'avait pas vu, le portable. Ils ont dit, oh, c'est pas un bon portable, on le prend pas. Donc du coup, oui, ça m'est déjà arrivé une fois, oui. Enfin, non. D'oublier comme ça. Hein. Moi, ça m'est jamais arrivé parce que chaque fois que j'ai le portable dans la main, hop, c'est direct dans la poche. Donc, c'est instinctif, c'est direct dans la poche. Mais moi, normalement, je l'ai pas avec moi. Je sais plus, j'avais dû aller sur le portable et je l'ai posé. Et puis... Voilà tes questions, Séverine. Au revoir, Séverine. Sans vous rendre compte, oui. Noël Cove. Coves. Coves, j'espère que j'ai pas écorné ton nom. Écorché. Vous passez... J'ai écrit comme un cochon. Ouais. Vous pensez qu'il fait quoi pour être... Qu'il faut quoi pour être heureuse
Le de bonheur, pour vous, c'est quoi? pour vous, c'est quoi? Le bonheur. Vous pensez qu'il faut quoi pour être heureuse? Et pourquoi pour être... Bah, pas grand-chose, hein. Si moi je pense que si il y a de l'amour, L'amour, de la de joie, la le joie, sourire, le caractère, un bon caractère. les enfants, bah moi perso pour moi, s'il y a de l'amour, les enfants, parce que moi j'ai l'amour, j'ai les enfants, et après si ce qui manquerait, bon, c'est comme on voudrait une petite maison, tout ça, qu'on puisse être bien. Entre parenthèses, ça, voilà. Et puis peut-être un petit peu plus d'argent. Mais bon, je dis pas que l'argent fait le bonheur. Donc être heureuse et le bonheur pour vous c'est quoi? Bah c'est ça, hein. Moi je pense que le bonheur c'est ça. Que pensez-vous qu'il faut Si tout va bien, il n'y a pas de raison qu'il que faut ça pas ait, pour qu'on ne être soit pas heureux ou. Que pensez-vous quoi pour être heureuse? Pour être heureux. Bah, pour moi, qu'est-ce qu'il faut quoi pour être heureuse? Pour être heureux, toi. Pour être Heureuse. heureux, Toi t'es pas heureuse, toi. non, moi, je suis pas heureuse. Pour être heureux, bah, déjà, avoir une bonne compagne qui te casse pas les bonbons du matin au soir. Être bien chez soi. Après, être heureux bah, avec des enfants ou à la rigueur sans enfants, c'est pas obligé que, voilà, que tu peux très bien être heureux sans, si t'as pas d'enfants, voilà. Il y Oui, a mais c'est un plus quand ça. même quand t'as des enfants. Oui, c'est un plus, mais si t'en as Non, pas, bah, nous on a, t'en as beaucoup de couples, ils ont pas d'enfants, et puis ils vivent très bien, ils sont nous, on a heureux. des enfants. Bon, ils sont plus avec moi, mes Voilà, ils enfants, sont mais heureux. Bonheur heureux, ils sont heureux. c'est bien d'avoir des enfants aussi. Oui, mais si jamais il y aura pas d'enfants, il n'y a pas Ah oui, d'enfants, bah, tu peux très bien vivre heureux sans enfants, voilà. Et puis voilà, il n'y a pas que le matériel ou l'argent pour être heureux, quoi. Du moment qu'on est bien ensemble, voilà, c'est le principal, quoi. Enfin, pour moi, je pense, quoi. Voilà. T'as pas besoin d'une tonne de choses pour être heureux, quoi. Un simple petit truc, un tout petit machin comme ça, c'est voilà, t'es heureux, t'es heureux. Voilà, il n'y a pas besoin d'un gros truc énorme, voilà. Juste un tout petit truc. Voilà. Bon, j'espère on a répondu à tes questions. avec ça. Ouais. Ah bah au revoir Noël alors. Au revoir Au revoir Noël. Noël. Maillon faible. Laurie Betsin. Avez-vous des vrais amis hors YouTube? Oui. Bah, je l'ai dit dans l'autre question de la première fois qu'on avait fait. Martine, c'est une amie à moi que je connais depuis très longtemps. Et puis, vrais amis. Oui, des vrais, faut vraiment préciser, vraiment de Hors vrais amis, YouTube, quoi. hein. Hors YouTube. Hors YouTube. Bah, moi j'ai Martine, c'est sûr, parce que je la connais depuis très longtemps. Après, Si vraiment vraiment des personnes qui se fait très très longtemps qu'on connaît, oui, oui, il y a Jojo, voilà. il y a Josiane aussi que je connais depuis très longtemps, Jojo. Marie-Hélène, tout ça, c'est sa fille. Orida, ah oui, j'ai Orida aussi que je connais depuis longtemps. Mhm. Enfin, c'est des gens sur qui je peux compter. Ouais. Après, si, il y en a d'autres, j'ai d'autres personnes que je connais, mais on se voit pas tout le temps non plus, donc comme Fatih, là, que je connais, Mhm. mais on la voit pas, je la vois pas tout le temps. Donc, avant, on se voyait beaucoup parce qu'elle habitait ici, mais depuis qu'elle a déménagé, on se voit moins. Je l'ai vu l'autre fois marcher quand on était marché en haut de Joinville, là. Mais voilà. Après, j'avais d'autres amis avant, mais on se voit plus, hein. Après, vous savez, quand vous passez en couple, on voit, il y a des personnes qu'on voit plus. Puis eux, elles vont en couple aussi, donc c'est chacun chez soi après, hein. Voilà.
Sinon, moi, hors mes amis, copains de l'école, j'ai jamais eu d'amis. Jamais. J'étais toujours tout seul. Moi, je suis quelqu'un de très social, très sensible. Et malgré que je m'attache facilement, je suis toujours été mis un petit peu à part. Donc, je veux dire, je suis toujours resté tout seul. Et puis, c'est pas pour ça, j'en suis mort, hein, la preuve, hein, je suis encore là. Hein. Et ça me dérangeait pas du tout d'avoir pas d'amis. Au contraire, des fois, il vaut mieux être tout seul que avoir des amis, qu'un jour ou l'autre, ils te mettent le couteau dans le dos. Il y a ça aussi hein, qui fait. Hein. Oh, pardon. Et puis moi, j'ai commencé à avoir vraiment des amis depuis que je suis avec Cécile, comme Martine. Voilà, ça fait plusieurs années maintenant que je connais Martine. Je connais Josiane. Puis, je sais plus qui trop, quoi. Voilà, vraiment les vrais amis, voilà, c'est Josiane et Martine. Les autres, on peut pas trop. C'est des amis, mais voilà, on peut pas trop compter sur eux parce qu'un jour ou l'autre, ça va baver sur ta gueule. Tu vas faire un truc, tu vas avoir toute la cité qui va le savoir. Tu vas péter un coup plus fort qu'un autre jour, tout le monde va le savoir aussi. Donc voilà, moi je compte vraiment pas sur d'autres personnes. Par contre, sur Martine, oui, on peut vraiment compter sur elle parce que elle connaît beaucoup de choses sur nous, sur notre vie privée, et puis nous, on lui a dit aussi. Et jamais, depuis qu'elle est encore là, elle n'a jamais parlé de qui que ce soit de nos vies privées. Et ça, on peut considérer comme une vraie amie. Voilà. Sinon, autrement, j'ai pas d'amis. Je préfère être tout seul. On dit toujours, on met tout seul que mal accompagné. Voilà, Laurie. C'est tout. Ouais. Au revoir, Laurie. Mariam Bouechi. J'espère que j'ai bien prononcé. Aurais-tu aimé avoir un jardin avec des animaux? Oui. Ah oui. Ouais, moi, j'adore les animaux, surtout les chevaux. J'adore les chevaux, j'adore les chiens, surtout style un peu loup, quoi. Les huskies. J'aurais bien aimé avoir au moins 3-4 huskies. Et beaucoup de cheveux. Beaucoup de chevaux. De cheveux, oui. Beaucoup de cheveux aussi, ouais. J'aurais bien voulu avoir des cheveux. Et une vache pour avoir du lait le matin. 4 whisky. 4 whisky. Beaucoup de cheveux. 4 whisky, beaucoup de cheveux. Et des œufs. Et une vache pour ça. Des vaches pour mon lait. Et des œufs. Et des poules pour avoir des œufs. Des quoi? Des poules pour avoir des œufs. Des poules? Des poules pour avoir des œufs. Ah oui, des poules. Ah oui, pas des poules. Beaucoup de cheveux et beaucoup de quenottes. Beaucoup de poules. Dégage. On se moque pas. On se moque pas. Donc oui, j'aurais bien avoir des animaux. Des animaux. Et un jardin. Et un gros jardin. C'est tout. Vous êtes maillon faible. Au revoir. Au revoir, Mariam. Donc on entame la deuxième feuille de questions. Alors c'est... CMSK. Ah oui, oui, après c'est... Oui, attention, on arrivera à après, à Emo, il en a mis un paquet aussi. je crois il a battu Diablesse. Si tu avais une baguette magique, que changerais-tu dans ta vie? Oh, beaucoup de choses. Moi, franchement, beaucoup de choses. Ah bah là, déjà, actuellement... déjà la famille, déjà. Là, en ce moment, là, déjà, il y a beaucoup de choses à changer. La famille. Bah oui, je changerais ma famille. Comme, toi? C'est des têtes d'abrutis. Moi aussi. Chez chacun. C'est... Ah. J'ai pas de nouvelles, ni rien du tout. On t'abandonne, on te laisse dans la merde, c'est normal. Changer de mère aussi. C'est quoi, pour avoir une mère comme j'ai eu, je préfère 1000 fois avoir Véronique comme maman ou avoir une grande sœur comme Paula et une tata comme Tata Gazelle.
Et voilà, vraiment avoir des amis, enfin une famille comme ça, quoi. J'aurais bien voulu avoir, quoi. Et avoir un grand frère comme Florian. Ça va, c'est fait sa composition. Voilà. Bah oui, je dis la vérité, parce que voilà, moi, c'est comme ça. Et toi? Il m'a dit que j'aurais tu dans ta vie. Bah moi, la famille, laisse tomber. Il n'y avait pas de famille, de toute façon. Il n'y a pas longtemps, on a dit qu'il n'y avait pas de famille. J'ai bien entendu. Hein. Donc la famille, on n'en parle plus. On peut faire une croix dessus, quoi. Bah non, il y a pas longtemps, on a dit qu'il n'y avait pas de famille. Bah non, il n'y a Voilà. pas de famille. Ça a été balancé. Ils ne nous connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne nous connaissent En pas. commentaire, ils ont dit c'est qui C'est qui, eux? C'est qui ces cons, là? C'est donc si tu avais une baguette magique, que changerais-tu dans ta vie? Bah déjà, voilà, les soucis, les problèmes. Bah la vie actuelle qu'on a actuellement. Ouais. Parce Enfin, que tout, laisse beaucoup de tomber, choses, tout, on changerait tout. Dans une baguette magique, franchement, on changerait tout. Tout. Notre vie, la vie actuelle, et voilà, rendre la vie un peu plus homogène et plus vivante, plus sympathique, et voilà. Ouais, Voilà, c'était c'est le cas. c'est MSK. Au revoir. Nadia Dinis, si tu pouvais avoir des enfants avec Cécile, et combien? Bah déjà un, ça aurait été déjà Ah, ça bien. t'arrête déjà bien. Ouais, ça aurait été déjà bien. Un seul. Moi, j'en ai déjà deux, là. Soit un garçon, une fille, je m'en fous. Mais voilà. Bah déjà, on avait déjà un âge assez élevé, et du coup, bah de toute façon, Cécile, je pense qu'elle pouvait pas, avec ses problèmes qu'elle a déjà, je pense pas qu'elle aurait pu avoir un autre enfant. De toute façon, voilà, ça fait plus de 17 ans qu'on est ensemble. Elle n'a jamais pu avoir une grossesse, machin, quoi. Non. J'ai eu Blacko, c'est déjà bien. Ouais, Blacko, il m'a out. Il m'a out. Déjà, on a eu Blacko, c'est déjà pas mal. Et Maout. Donc voilà. Après, si tu pouvais avoir Si une tu maison, pouvais avoir une ça maison, ça serait Où où? Bah en Bretagne. Oui, Bretagne ou Espagne à la rigueur. oui, C'est comme toi, t'aimes bien l'Espagne. oui. Et moi, ce serait une maison vraiment, ça serait encore plus loin. Bah, soit au bord de mer, soit à la montagne, ou au Canada, au pays des Indiens, ou au Québec, au pays des Indiens, des cow-boys. Vraiment dans le coin, vraiment là où beaucoup de gens s'habillent en western et tout, c'est mon kiff, ça. Ça serait beau, avec un beau petit chalet, des chevaux et tout. Magnifique. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Au revoir, Nadia. Allume un peu là, parce qu'il commence à faire noir là. Il fait pas noir, il fait jour dehors. Mais Guillaume, tu vois pas qu'il fait jour? Et ta soeur fait jour? Bah, c'est quoi ça? C'est pas le jour? Non, c'est la nuit. Voilà. Bon, d'accord. Non, parce que moi je vois pas là. Ça commence à faire noir, je vois pas. Donc on attaque à Emo. Attention. Bonjour Emo. Alors, avez-vous déjà eu un style de vêtement particulier? Gothique. Enfin, entre guillemets, il a mis entre guillemets, soit gothique. Non, moi Non. j'ai jamais eu un style particulier de vêtements. Non. Même quand j'étais plus jeune, non. Je m'habillais en fonction de ce que je voulais m'habiller. Voilà, c'est tout. J'ai jamais eu. Ouais, de toute façon, les parents, c'était comme ça, tu t'habillais Non, comme déjà ça. avec les parents, oui. Avec mes Déjà, parents, les parents, tu t'habillais comme ça, tu te coiffais comme ça, et tu fermais ta De gueule. toute façon, puis, moi, voilà, mes quoi. parents, ils me sortaient mes habits, moi. Oui, moi aussi. Pour la semaine, et j'avais mes habits pour le dimanche. Ah non, moi, le dimanche, non. Ah si, moi j'avais. Et Moi, après, j'avais quand pas. j'ai commencé à m'habiller moi-même, bah, j'ai pris mon style à moi, Ouais. que je voulais. Bah, comme Mais moi, j'avais pas de style particulier, hein. Ouais. C'était ce que j'aimais, je mettais, et puis voilà. Non, c'est surtout ce que les parents nous donnaient à nous mettre.
Ah non, T'avais moi, un pull à carreaux, bah t'avais pas le choix, tu mettais ton moi, pull quand à j'ai commencé à carreaux. être adolescente, non, moi, elle me sortait plus mes fringues, ma mère. Oui, une fois adolescente, mais arrivé avant d'être adolescente, que tu puisses Oui, après, prendre tes c'est affaires ça. toi-même, t'avais pas le choix, t'es obligé de te prendre les affaires que ta mère te mettait. Je Sinon, prenais pas, elle me les sortait. Elle me disait, t'as tes vêtements pour le lundi, t'as tes vêtements pour le mardi. c'est pareil, ça revient au même. Et le dimanche, j'avais mes vêtements pour le dimanche. Et quand j'habitais en Bretagne, c'était pareil, j'avais mes vêtements pour le dimanche, enfin pour le samedi ou pour le week-end, parce qu'en plus on allait à la messe avec ma grand-mère, donc il fallait absolument être tenu impeccable. Mais j'ai pas eu de style particulier quand j'ai commencé à vouloir choisir mes fringues. Voilà. Voilà. Donc ça c'est bon. J'efface au fur et à mesure. Voilà. Vous faites-vous beaucoup de câlins? Moi je suis pas très câline. Moi je suis très câlin. Moi je suis pas très câline. Donc c'est embêtant quand quelqu'un est câlin et une personne qui est pas câline. Mais après, je suis pas très câline. Mais c'est par chiant, contre, quoi. quand j'ai envie de faire la câlin, Une fois par an. Une fois par an. quand j'ai envie de faire le câlin, je le fais. Je le fais. Mais par contre, c'est vrai que j'ai jamais été très câline. Et moi qui Je adore suis les. pas tactile, on va dire. Tactile, Bah oui, tactile, ça veut dire toucher. Ouais, moi je suis très tactile en tout cas. Trop même. Ah, moi je suis quelqu'un de très Trop tactile. tactile. Alors, après. Même avec mes collègues, hein, je suis toujours ouais, salut, ça va, tu vas bien. Ouais, je suis quelqu'un de très. Voilà. J'ai besoin de toucher quoi. Sans penser à autre chose ni quoi que ce soit. Hein. J'ai besoin de toucher la personne, avoir confiance avec la personne et tout. Voilà, bon, allez, question après. Avec les gros nounours. Ah, putain, je me suis fait mal. Oh, arrête de pleurer. Mais barre. Mais bah quoi. La question. À part ça, qu'elle n'est pas autoritaire, c'est pas une chef apparemment. Hein. Bah non. Non, je suis pas la chef, je te dis juste qu'il faut que tu barres la question. Parce qu'après, on va plus savoir où on en est. Vas-y, dis, parce que moi, ça me saoule. Guigui, comment aimerais-tu que Cécile s'habille? Ah bah après, c'est Cécile, comment aimerais-tu que Guigui s'habille? Alors Cécile, moi, je veux que j'aimerais... Non, mais pas sexe, hein. J'aimerais beaucoup qu'elle s'habille en jupe, en robe, des petits hauts, genre chemisier, super mimi, sexy, tout ça, et en collant. Collant ou bas. Mais c'est mon truc, moi, je dis que oui, c'est la question. Ça. Voilà. Parce que moi, j'adore les femmes au collant et en bas. C'est pas question de sexisme ou quoi que ce soit, là, c'est moi, c'est mon kiff, j'ai toujours aimé une femme en collant, en jupe, en robe, une belle petite robe, et ou un beau petit chemisier, voilà, ça c'est mon kiff. J'aime bien. Allez, à toi maintenant. Alors, Cécile, comment aimerais-tu que Guigui s'habille? En gnome. En sapeur-pompier. Je sais pas, à vrai dire. Oh la meuf. Et moi, je t'ai trouvé ton style déjà. Tu sais, moi j'aime bien les hommes qui sont habillés avec des pantalons, tu sais, comme je t'ai montré l'autre fois là. Par exemple, avec un col roulé noir, avec une petite veste ou un blouson. Et un pantalon Genre une pince. à pince, des belles choses. Enfin, vous voulez me dire, le mec, voilà. Mais c'est bon, je suis pas un milliardaire, moi. Non, mais moi j'aimerais bien, mais après, j'ai pas qu'il fallait que tu le fasses du jour au lendemain là. Ouais, mais après, tout dépend des pulls, tu vois quoi, des pulls col. Non, mais avec col Mao là, tu sais, les trucs. Après, les chemises, ouais, j'aime bien les chemises aussi avec col Mao. Bah, j'en mettais, moi, des chemises à col Mao avant. Mais après, je dis un pantalon à pince, mais avec un petit jean aussi, ça fait bien habillé. J'étais beaucoup de chemises, chemisettes, et je prenais toujours des chemises à col Mao. Tu sais, ça veut dire, moi, les col Mao? C'est les cols Mao, les trucs, les chemises avec les cols Mao là. Oui, ça veut dire quoi, col Mao? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. C'est des chemises qui n'ont pas des cols normaux, qui font un angle comme ça. C'est des cols comme ça, qui sont légèrement un peu arrondis. Oui. Ça s'appelle des cols Mao.
Oui, bah, Moi- merci. Si j'en parle, c'est que je sais ce que c'est. Et moi, à l'époque, quand j'étais jeune, j'avais que ça. J'avais que des chemises comme ça. Et ça m'allait super bien. Petit pantalon, Bah, il n'y a plus. un peu Bon. patte d'éléphant. Ah non, j'aime pas d'éléphant. Non, pas patte d'éléphant, mais les pantalons comme ils faisaient assez larges là. Ah oui. Voilà. Ou avec un beau jean, on voit bien la forme de ton petit cul là. Ça c'est bien. Oui. Attends, on n'a pas de cul, donc on ne peut pas avoir la forme de quelque chose. Et T'as n'importe le cul quoi. plat. Et ta soeur, la cul plat aussi. Oh! Question, qui c'est qui pète le plus? Vous avez la preuve que c'est elle qui pète le plus. Mamie, elle a pété la vieille. Oh la honte. Oh, oh schlingue. C'est pas vrai, ça sent pas en plus. Ah, pu. Florian, t'as ton binôme là, le binôme qui est à côté de toi là. Donc. Quel est votre grand fantasme? Quel est votre grand fantasme? Ah, ça va loin, vrai mot là. On n'est pas obligé de répondre ça au fantasme. Si, on a le droit. Ah bah vas-y, dis-le ton fantasme, toi. Moi, mon fantasme, c'est embrasser 40 000 loulous en même temps. Loulou, 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 Le loulou. pauvre, tu serais surbooké. Hein. Bah, c'est pas grave, moi j'aurais des loulous moi tout seul. Non, mon fantasme, après, tout dépend, fantasme, après si c'est sexe, j'en sais rien. Généralement, les fantasmes, c'est sexuel. Hein. C'est sexuel. Quel est votre plus grand fantasme? T'as posé la question. Faut avoir un joker. Fantasme, après, je sais pas, parce que comme ça, pour nous les hommes, on dit. Diablesse, je t'appelle. Pour nous les hommes, on dit toujours notre plus grand fantasme, c'est de faire l'amour avec deux femmes. Voilà. Oui, mais ça, c'est les hommes qui disent ça. Après, est-ce que c'est ton fantasme à toi? Moi, franchement, ça me dérangerait pas. Ah, mais t'es culotté, toi, l'autre fois, je t'ai demandé. Tu m'as dit, ah non, 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 hein, pas ça. Non, 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 non. Oh non, 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 non. Comme le chat sur TikTok. Non, 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 non. L'autre fois, elle a parlé de ce sujet comme ça, un peu comme ça, pour rigoler. Hein. Vous avez pas dit qu'on va le faire, attention. Et bah, il m'a dit, non, 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 non. Après, tout dépend avec la personne. Si tu connais la personne, ça va, ça ira, ça ira. Mais si tu Ça connais... ira, ça ira. Moi, je me vois pas faire un fantasme avec Martine. Hein. Si. Bah, elle est toute petite. Oui, mais on s'en fout là. On va la perdre dans le lit. Elle a quand même des gros lolos. Non, bah, dans le lit, on la trouve plus. Hein. Elle est où ta poupoune? Non, mais même pas, c'est pas que la foufoune, c'est Martine dans elle-même. On va la retrouver au pied. Puis du lit, la pauvre. Bon, et toi alors, ton fantasme? Je sais pas spécialement de fantasme. Non. Mais si, tout le monde a un fantasme, Maria, je viens de le dire. Bah, tu viens de le dire, l'autre fois, j'ai posé la question, tu m'as dit que non. T'attends qu'on soit à la fac pour en parler? Ouais. Non, moi, j'ai pas spécialement de fantasme. Mais on a tous des fantasmes. Non, j'ai pas de spécialement de fantasme, je te dis. Mais moi, je te dis, même à part faire l'amour avec deux femmes, mon fantasme, c'est les femmes au collant. Ça, c'est mon truc. Bah voilà, t'aimes bien les femmes avec les collants. C'est mon grand fantasme aussi. Mm. Moi, je kiffe ça, les femmes au collant, je kiffe. Je trouve ça super sexy, super joli. Ça vous fait bien la forme de la moule, du cucu. Mais je dis la vérité, c'est ça un collant. Un collant, ça fait bien la forme du fessier, de la foufoune, ça fait bien la forme. Au niveau des jambes, ça fait très très joli. Que tu sois maigre, gros, petit, moyen, une femme au collant, je trouve c'est super beau, c'est super joli. C'est très très sexy. Bon, c'est bien. Bah, moi, j'ai pas de fantasme. Bon, franchement, bah, dans la t'as SG, pas j'ai de pas de fantasme qui me fantasme, vient à c'est la bizarre, tête, là. Bizarre. Pourquoi? C'est bizarre. Je vais dire quoi? Qu'il y a une connerie? Bah oui. Non, parce que j'en ai pas, donc je préfère pas dire. J'aime pas. Bon.
Avez-vous des dettes. dettes? Non. On a des dates si tu On veux. essaye de pas avoir des dettes. On a des dates si tu veux. Et encore, je ne sais même pas si on en On a des essaye dates. de pas en avoir. Non, on n'a pas de dette. On n'a pas de dette. Heureusement. On croise les doigts, on touche du bois. Mais Êtes-vous allé à la fin du trône? oui, mais il y a très longtemps. D'ailleurs, on en a parlé. Ah, mais elle va Oui. finir, je crois. Ah non, au mois de juin. Au mois de juin, on a encore le temps. Donc, on va peut-être y aller cette année. Ouais, on va essayer. On filmera si à ce moment-là. Ouais, on va essayer d'y aller. S'il n'y a pas encore le pass sanitaire de merde. Aimez-vous les manèges à sensation? Ouais, moi j'aime bien. Alors, moi, j'aimais bien quand j'étais jeune. Maintenant, je peux plus. Maintenant qu'elle est vieille, elle veut plus. Non, c'est pas une question que ça, c'est une question que je peux plus. J'arrive plus à rester dans un manège de sensation. Moi j'aime bien. Mais sans plus, hein, je ferais pas ça tout le temps. Avant, par contre, j'étais folle, hein, je montais dans n'importe quoi. Mais moi j'aime bien, ça va. Ça change et puis. Non, maintenant, moi, il me faut plus les manèges de sensation, des manèges normaux. Avez-vous une dépendance à quelque chose? Ouais, Moi, je fume. c'est quoi une dépendance? Je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je fume la cigarette. Dépendance à quelque chose, à un médicament, à la drogue. Ah, un truc que tu peux plus t'en passer? Voilà. Bah, moi, le café. Ouais, c'est la cigarette. Moi, c'est le café, je peux pas. Si j'ai pas ma dose, ça n'ira pas. Même le soir, hein, même je peux me lever à 2-3 heures, 4 heures du matin et boire un café et me recoucher après. Moi, si j'ai pas ma dose dans le sang, dans le corps, ça va pas. Et je dors pas, hein, si j'ai pas mon café, Moi, je dors c'est la pas. cigarette. Il faut que j'ai mon café, après je peux dormir. Et c'est véridique tout ce qu'on vous dit, hein, c'est pas des conneries, hein, c'est pas des pipeaux. Hein. On dit pas ça voilà, pour vous faire plaisir, c'est vraiment réel. On vous dit vraiment la vérité. Quel est votre dessert favori? Dessert favori? Moi, c'est la forêt noire. Moi, dessert favori, bah, c'est les tartelettes à la fraise et les courchevets. Courchevel. C'est avec la mousse de chantilly framboise. C'est un framboisier. Avec, avec des framboises à l'intérieur et la crêpe. Ça s'appelle des courchevels. C'est super bon. Moi, c'est la forêt noire. Mais après, j'aime d'autres desserts, hein, mais c'est vrai que la forêt noire, j'aime. À part qu'il n'y a pas de noix de coco, c'est principal ou machin. Regrettez-vous de ne pas avoir d'enfants ensemble? Ah, d'enfants ensemble? Enfants ensemble. Bah. Si, un peu. Oui, non. Enfin. Bah, oui. Si, parce que moi, j'aurais bien voulu avoir un enfant de toi. Oui. Comme dans la chanson, avoir un enfant de toi. Si, moi, j'aurais bien voulu. Vu que mon ex veut plus que je voie mes enfants, donc voilà, j'aurais bien voulu avoir soit une fille ou un garçon. Puis je pense que ça aurait fait plaisir à Laura et puis à Geoffrey d'avoir soit un petit frère, une petite soeur. Je sais pas. Bah, je pense que si. Voilà. C'est tout. Attends! Non, avec Emo, c'est pas tout. Bah non, avec Emo, il y en a encore! Quand il y en a, il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore! Vous auriez préféré avoir une fille ou un garçon? Oh, peu importe. Bah, moi, une fille plutôt. Moi, j'ai les deux déjà, donc à la rigueur, ouais. Fille ou garçon, ça me dérangerait pas d'avoir. Oui, mais sinon, j'aurais bien voulu avoir une fille. Toi, une fille, oui, parce que t'as que des garçons. J'ai toujours voulu avoir une fille. On sait très bien que les filles sont très très proches du papa. Et les garçons un peu plus de la maman. Enfin, moi, c'est pas mon cas avec ma mère. Je vous le dis tout de suite. Aimez-vous les bonbons? Oui. Oui, avant, puis maintenant. Enfin, moi, j'en mange moins. Maintenant. Depuis que j'ai plus de dents, je mange plus de bonbons. Tiens, Blaise, tu rigoles pas. Je sais que tu rigoles derrière l'ordinateur. Non, mais c'est pas de ma faute, hein. Non, parce que moi, je me suis fait, pour ceux qui me connaissent pas, voilà, je me suis fait opérer de la mâchoire. Parce que comme je travaillais en cuisine, pâtisserie, à force de goûter les trucs, bah, ça m'a... c'est pas question que j'avais des caries, c'est que mes dents, ils se sont cassées les unes après les autres. Donc ça provenait sûrement de mon métier. Et bah, du coup, un jour ou l'autre, bah, je pouvais plus du tout manger ni en haut ni en bas de chaque côté.
Donc j'ai décidé de me faire opérer. Mais T'as pourquoi dit tu marcher, rigoles? Oui, T'as mais dit s'il te plaît. marcher. Donc j'ai décidé de me faire opérer. Donc on m'a enlevé 42 dents. Il me reste plus que les dents devant là. Donc tout ça, j'ai plus rien. En bas, j'ai plus rien. Donc ça se voit pas trop parce que voilà, j'essaye de garder une mine bien comme il faut. Je sais que Miss Gazelle, elle aime pas quand elle a plus de dents, elle aime pas. Ah oui, elle nous a fait rire. Elle nous a fait rire avec sa vidéo. J'ai l'impression d'avoir un immeuble dans... Un immeuble dans la bouche, ouais. Mais moi, je m'en fous, quoi. C'est vrai, c'est un petit peu chiant parce que tu peux pas sourire, tu peux pas vraiment, voilà, tu peux pas manger des trucs que tu aimerais manger. Mais voilà, depuis que je me suis fait opérer, bah, voilà, ça me dérange plus, quoi. Mais le jour que je devais avoir un appareil, bah, c'est le jour qu'il y a eu le confinement et tout ça, ça a été annulé, du coup. Et bah, là, faut que je retourne voir un dentiste, soit privé ou non privé, qui puisse prendre au moins la mutuelle et me refaire faire correctement les dents. Parce que le dentiste là où j'ai été, ils m'ont fait un appareil de merde. Vraiment un appareil de merde. Les dents, c'est des toutes petites dents comme ça. Si je mets ça, on va me croire que je suis je sais plus quoi, un bébé. Et en plus ça, il tenait pas. Et ils ont fait vraiment de la merde, mais vraiment de la merde. Là, le dentier, je l'ai encore, hein, et il est là, et je le mettrai jamais parce que ça ne tient pas. Le haut, il tient pas. Le jour que je me suis réveillé à l'hôpital, quand j'ai vomi du sang, parce que moi, je supporte pas les anesthésies, et ben, le dentier, quand j'ai fait, le dentier, le, le dentier, il est parti. C'était une catastrophe. Le dentier, il a fait. Dans le bac, il est parti dans le bac. Mais moi, je dis, mais putain, c'est quoi le truc qui tient même pas Ah, je te jure, c'était vidéo gag, le dentier, il avait. C'est comme les vieux qui parlent dans le dentier, quoi. Oh putain, je fais, mais c'est quoi cette merde là? Ça tient même pas. Du coup, même en bas, il tenait pas. Du coup, je l'ai enlevé, je l'ai laissé. Et je suis resté comme ça, du coup, maintenant. Puis franchement, ça me dérange pas. Voilà, je m'en fous. Que j'ai des dents ou pas de dents, moi, je m'en fous du moment que je suis bien. Bon, c'est vrai que ça joue beaucoup au niveau des yeux, c'est ça? Si, ça joue au niveau des vieux. Arrête! De quoi des vieux? Des yeux, ça joue au niveau des yeux et du ventre. Oui, bien sûr. Pourquoi? Bah parce que ça joue au niveau des yeux. Ça joue quoi sur tes yeux? Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que ça peut faire des problèmes aux yeux et au niveau de l'estomac. Ah bon? Bah oui, les dents, c'est ça. Les dents, ça joue au niveau de l'estomac et des yeux. Ouais, ça peut faire aussi. Et après, quand je serai. Déjà, j'ai pas les moyens pour me refaire faire un dentiste, j'ai pas du tout les moyens. Après, quand je serai riche. Et tant pis, ça restera comme ça, je m'en bats les couilles, je m'en fous. Quand je serai riche. J'ai plus de dents, j'ai pas honte de dire j'ai pas de dents, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Ça m'empêche pas de gober des moules, hein. Nous sommes dans le aimez-vous les bonbons, hein. C'est pas aimez-vous les moules. Ça me dérange pas de lécher un moule, hein. Bon, nous partons, je crois, dans ce qu'il ne faut pas. J'ai peut-être plus de dents, mais j'ai une bonne langue. Ah bon, ça va. C'est pas possible, hein. Donc j'ai une bonne langue, j'ai mon kiki qui éclaire fortement. Fortement, ouais. Véronique, elle a confirmé hier que... J'avais mon saucisson. Je sais plus quoi. Que j'avais mon saucisson qui éclairait fortement. Mon bridou qui éclairait. Ah putain. Oh les kions. Les kions. Oh les kions. Ah, faut bien rigoler. Alors, prenez-vous soin de votre santé. Non pas. Et la preuve, moi j'en La preuve, non, elle a encore pété encore une fois. Quand je vous dis, c'est elle qui pète le plus. Ouais, moi je vais faire un autre café, puis ça me saoule. Hein.
Ah, puis ça pue. C'est pas vrai, ça Oh, pue pas. mamie, Cécile a pu, Berk. Mais il y a quelque chose qui me fait péter, moi. Alors, dis plutôt, c'est moi qui te fais péter, oui. Il y a quelque chose qui me fait péter. Bah, t'as rien mangé. C'est peut-être le hachis de poulet. Tu me diras, avec tous les épices que j'ai mis Les dedans. Alsaciennes, dites-moi si vous arrêtez pas de péter depuis le hachis de poulet. Tu me diras, moi, avec tous les épices que j'ai mis dedans. On va mettre pause peut-être là. C'est en bas. Attends. On va pas faire la connerie, parce que toi, je te connais, toi. Tu vois, elle a duré longtemps aussi. Recoucou. C'était la petite pause. Ah. La pause pipi, pause caca, pause bisous, pause pour les chats, je les avais faim. Et pause café. Donc on était à la question. Voilà, prenez-vous soin de votre santé, Ah oui. Bah Oui, Bah oui. on essaye. Bah moi pas trop parce que je me laisse souvent aller. Moi si on met pas un petit peu de piment au cul pour pouvoir bouger, faire les choses, je le ferai pas. Alors, pour ça souvent vous les abonnés ils vont me pousser beaucoup à aller faire ci, faire ça. Parce que ça serait que moi franchement, j'irais pas du tout. Moi aussi, hein. Je me laisserais beaucoup aller, c'est aussi à me pousser au cul. Donc Alors, vous avez raison. Cyril, pour d'ailleurs prendre rendez-vous pour ton médicament de tension. Donc vous avez d'un côté vous avez raison. Voilà. C'est vrai, j'ai tendance à me laisser aller. Ouais. À quel intervalle faites-vous des prises de sang? Bah, quand le médecin demande. Ouais. Voilà, comme là, j'ai une nouvelle ordonnance pour refaire faire des prises de sang. Là, je vais la faire cette semaine là. Sinon, on fait pas des prises de sang tout le temps aussi. Hein. Oh bah si, tiens, demain matin, je vais en faire une. J'ai envie d'en Ouais. faire une. À quel intervalle faites aller voir chez le médecin? Ah bah moi, j'y vais tous les 2 mois parce que de toute façon, j'ai un traitement. Donc, tous les 2 mois, je vois mon médecin. Ah. Office. Et moi, quand ça va pas. Mais là, vu que je suis suivi par au niveau de ma tension, donc à mon avis, je vais le voir assez fréquemment, à mon avis. Voilà tes questions, Emo. Au revoir, Emo. Merci pour tes questions, Emo. Enfin, s'il y en a d'autres ou pas, je sais pas. Non, après, c'est Mademoiselle Coccinelle. Comment as-tu rencontré Cécile? Ah bah, on l'a dit tout à l'heure. Bah, ça faisait des années déjà, je la connaissais. Et puis on s'est vraiment connus vraiment quand elle venait à la pizzeria, là où moi je travaillais en tant que pizzaiolo. Je faisais des belles pizzas et des petites roses et tout. Donc ça voulait dire que ça voulait dire. Et puis au fil du temps, au fil du jour, bah voilà, on s'est côtoyés. Et puis voilà. Puis on a eu Blacko entre temps. Ah non, on a eu. Non, Maout, on l'avait déjà. Ah, Baguera. Baguera, on a eu Baguera. On a eu Baguera, après on a eu Maout, parce que c'est plus vieux. Non. Et plus non, jeune. Non, Maout, c'était déjà là avant Baguera. Oui, bah Maout, t'as eu. Ouais, mais Maout, c'était pas de moi. Hein. C'était avec ton ex, hein, Maout. Hein. Moi, c'est Baguera et le dernier Blacko. Hein. Voilà, ça, c'est nos deux bébés. C'est nos bébés. Voilà, Miss Coccinelle. Au revoir, Coccinelle. Mimi Mati. Mimi Mati. Bah oui, Mimi Mati. Non, Mimi. Comment vous avez eu l'idée d'appeler votre chat Maout? Ah, c'est Geoffrey. Dans le dessin animé. Shrek. Shrek, ouais, dans Shrek, on avait pensé au. Celui qui fait aussi le chat boité. Oui. Parce Voilà. qu'à son regard. Ça a son regard quand il fait comme ça, tout triste avec des yeux tout ronds, qui veut dire, oui, c'est pas moi qui y va. Et comme bah, il est rouquin, donc on a pensé à lui, à Maout, c'est pour ça qu'on a donné le nom de Maout, ça. Voilà, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Voilà Mimi. Voilà ta réponse, Mimi.
Et voilà. Au revoir, Mimi. Au revoir, Mimi. Donc il reste 5, 6, il reste encore 2 pages pour samedi prochain. 2 pages et demie. Donc si je vois que si je vois entre temps qu'il n'y a pas d'autres questions, bah je ferai la totalité, je ferai le 5, le 6 et le 7. C'est qui a posé toutes ces questions? Ah, C'est qui a posé toutes ces questions? Ah, tu savais bien qu'il y avait le retour de Emo. oui, bah oui, il en a remis. Il en a remis. Oh, mais dis donc, tout ça? Oui, Jusqu'à là. oui, Voilà, c'est encore plus que tout à l'heure. oui. On a le retour de Emo, on a le retour de Séverine Blanchard. On a le retour de qui encore, hein? De CMSK aussi. Ouais, il en a remis. Encore Emo, le retour, encore retour de Emo. Alicie, on a aussi Jella et Martine. Ah bah non, c'est la première, Martine. Voilà. Donc voilà se termine cette deuxième partie de fac. Donc si vous avez d'autres questions, par contre, mettez-les s'il vous plaît sur la vidéo de fac. Ouais, s'il vous plaît. Parce qu'autrement, on a oublié de faire toutes les vidéos pour... Enfin, toutes. Au moins les dernières vidéos pour voir où sont les questions. Ouais, puis moi je vais pas m'amuser à rechercher partout. Donc en plus la vidéo elle est pas très loin hein, en dessous de ceux que j'ai déjà mis. Donc c'est pas compliqué, vous allez remonter le truc, vous allez la trouver. Et si vous avez encore des questions à poser, bah allez-y hein, en fait. Mais que sur cette vidéo là. Pas celle-là, hein, celle de que j'ai fait la vidéo fac. Question fac, spécial abonné. Voilà. Sur ce, bah, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien rigolé. Donc n'oubliez pas de liker, partager, de sonner la petite cloche et de vous abonner. Et on se dit à une troisième petite partie de la fac. On vous dit Kenavo, on vous dit Abenanzen et on vous dit Smooch. Smooch. Voilà, beaucoup de smooch, mouche, 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 mouche. Allez, ciao ciao, bisous.